La saison 2025 de LF arrive à grands pas. Il est donc grand temps pour moi de faire une revue d'effectifs de nos Paris Musketeers. Let's go, let's get it! Alors, le premier gros changement cette intersaison, c'est le départ de Marc Mazzioli qui est, pour raison personnelle, rentré aux États-Unis. Et il a été remplacé le 17 janvier par Jack Del Rio, ancien coach NFL, ancien coordinateur défensif. Il a surtout été le coach linebacker des Ravens en 2000 quand il remporte le Super Bowl avec notamment Ray Lewis. On va commencer par l'attaque. Plusieurs changements dans cette escouade offensive. On commence par le plus important, le poste de quarterback. Zach Edwards est rentré aux États-Unis pour des raisons personnelles et il a été remplacé par Jalen Henderson, qui a joué à Boise State aux États-Unis, en fac de Division 1 NCAA, fac dans laquelle il a joué aux côtés de Khalil Shakir, qui est actuellement receveur des Bills de Buffalo en NFL. Ces 2 dernières années, Jalen Henderson a remporté le GFL Bowl, donc il est double champion en titre de la GFL, qui est le 2e meilleur championnat européen après le LF. Donc c'est vraiment un upgrade pour moi, un meilleur quarterback à mes yeux que Zach Edwards. Autre changement en attaque, c'est l'arrivée de Nicolas Kandar, le running back français qui a évolué ces 2 dernières années au Stuttgart Surge et qui dépose enfin ses valises à Paris. Ça faisait partie des changements que j'avais préconisés lors de ma vidéo bilan de la saison 2024. Donc je suis vraiment content que Nicolas Kandar vienne et rejoigne Paris cette saison. Il vient en lieu et place de Jason Aguemon qui lui a pris sa retraite sportive cette année. Donc c'est un changement qui pour moi est plutôt positif, qu'on ne perd pas au change à mes yeux. Puisque Nicolas Kandar d'ailleurs est l'un des meilleurs running backs européens en activité. Autre changement aussi en attaque, c'est le changement de position de Florian Larose qui passe du poste de receveur à celui de tight end. C'était aussi un des changements que j'avais préconisé lors de ma vidéo bilan de la saison 2024. Donc Florian Larose qui avec Kevin Mwamba vont former un duo de tight end très intéressant qui pourra être exploité par le nouvel coordinateur offensif Luke Del Rio, le fils de Jack. Parce que avec ces 2 joueurs-là, il va pouvoir s'amuser en termes de formation et de personnel sur le terrain pour essayer de prendre l'avantage des défenses adverses grâce au fait qu'on ait Florian Larose qui est un excellent receveur, qui est un plutôt bon bloqueur, et aussi Kevin Mwamba qui est aussi un excellent receveur et un excellent bloqueur. Donc avec ces 2 joueurs-là sur le terrain en même temps, on peut avoir des formations double tight end, un peu comme les faisaient mes Patriots en 2012 avec Aaron Hernandez et Rob Gronkowski. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Côté receveur, pas trop de changements. Le changement principal à mes yeux, c'est l'arrivée de Stéphane Fortes, ou plutôt le retour de Stéphane Fortes, qui était là lors de la première saison, et qui revient donc cette année aux Paris Musketeers, lui qui est un top receveur européen, et aussi un top retourneur européen. Donc, lui et Austin Mitchell, à mes yeux, sont un peu le même profil, et pour moi, c'est un plus. Parce que si on met ces 2 receveurs-là en kick return et en punt return, on ne sait pas déjà qui va retourner. Et puis, ils peuvent impacter le match de cette position-là lors de cette phase de jeu. On l'a vu notamment l'année dernière quand Austin Mitchell a take over, tout bêtement, le match face à Munich avec ses retours de kick. Tellement impressionnant que Munich a décidé de ne plus kicker en deuxième mi-temps et nous donnait directement le ballon sur nos 40 yards. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir un excellent retourneur. Et là, pour le coup, on en a 2, donc on peut être que content. Côté receveur, voilà, on peut quand même parler des retours d'Anthony Maungu, Austin Mitchell, donc Hugo Tekedam, Rémi Berthelin, Shea Couso. Voilà, ce sont les principaux receveurs qu'on aura cette saison dans l'effectif des Paris Musketeers, qui offensivement, au niveau des skill positions, sont encore une fois très très forts. Côté ligne offensive, pour terminer, on a quelques changements. On a perdu Thomas Filécha, qui pour raison personnelle aussi est rentré à Marseille. On perd Olivier Bordin, qui ne reviendra pas cette saison, et qui était nos 2 tackles. Olivier Bordin à droite, Thomas Filécha à gauche.
Olivier Bordin qui a été excellent en fin de saison dernière, notamment face à Munich où il a pas perdu une seule rep. Je l'ai regardé le match, il a pas perdu une seule rep. Et Thomas Filicia qui faisait du très bon boulot et qui malheureusement ne reviendra pas. Donc, en mon avis, on aura une petite faiblesse à ce niveau-là, au poste de tackle en ligne offensive, même si ces deux joueurs ont été remplacés numériquement déjà par Jonas Egerup, le lineman offensif norvégien. Alors, je ne le connais pas, donc je suis incapable de le juger. Et par Elton Mensch, comme on dit normalement avec l'accent portugais, qui nous vient des Corsaires d'Evry, directement de D2. Pareil, je pense que c'est plus un projet de ce que j'ai compris. Il sera plus là pour prendre de l'expérience, mais c'est un joueur à fort potentiel, paraît-il. Donc, on est content de les recevoir dans notre équipe. Petite page réclame rapide. N'oubliez pas, les casquettes Wake sont disponibles sur ma boutique Etsy. Vous cherchez Wake NFL sur Etsy et vous avez des casquettes comme celle-ci disponibles. Vous voyez, gris et noir. Ce sont des strapbacks, donc ajustables, parfaits pour l'été, pour aller supporter les mousquetaires à Bondoufel. Procurez-vous ces casquettes. Voilà, il y a différentes coloris qui sont disponibles. Il y en a pour tous les goûts. Donc, allez faire un petit tour sur ma boutique Etsy et commandez ma casquette. Côté ligne offensive, on retrouve des joueurs qui étaient déjà présents l'an dernier. Jérémy Gasparo, Nabil Marzougui, Nior Badian, Laïc Vontier, Wally Camara, Elias Saoui, Max Gaillet, Louis Thomas. Voilà, pour ne citer que, voilà, c'est les joueurs qui vont former la ligne offensive. Et c'est là, pour moi, où on a, encore une fois, du fait de la perte d'Olivier Bordin et Thomas Filicia, c'est là pour moi qu'on a une petite faiblesse sur cette escouade offensive. C'est vraiment la ligne offensive qui va devoir ouvrir des brèches pour Nicolas Kandar, Sanka Moukouri, Chris Wumbo, et aussi laisser assez de temps à Jalen Henderson de trouver ses receveurs. On a parlé d'Anthony Maungu, etc., Hugo Tekedam, Austin Mitchell. Donc voilà, il faut vraiment que cette ligne offensive tienne. Et c'est là que j'ai une petite inquiétude pour l'instant. Côté défensif, pas mal de changements aussi. On a l'arrivée officielle de Jamalcolm Liggins. Ce sera lui notre import américain DB cette saison, en lieu et place de Chandler Jones. Alors pour moi, on a une petite perte par rapport à Chandler Jones. Jamalcolm Liggins est malgré tout un joueur expérimenté en ELF. Il a joué les saisons précédentes à Francfort. Il a déjà été All-Star ELF. Donc c'est un excellent joueur. C'est juste que pour moi, Chandler Jones était un cran au-dessus. Mais c'est pas grave. On a d'autres joueurs à côté qui vont step up. On a aussi l'arrivée de joueurs très intéressants du côté DB. On peut penser à Kevin Fortes, pour qui j'avais milité déjà l'an dernier, pour qu'il rejoigne les Paris Musketeers l'an dernier. Ça, c'était pas fait. Et là, je pense que toutes les étoiles étaient alignées pour qu'il arrive à Paris. Toutes les conditions étaient réunies et il a rejoint Paris. Donc, je suis très content parce que c'est un excellent joueur de foot américain. Il est très polyvalent et ça, on en a besoin dans cette équipe aussi, de cette polyvalence. On note aussi l'arrivée de Widmael Pétion, qui était au début de la saison avec les Diables Rouges de Villepinte et qui, je crois, l'an dernier a joué au Prague Lions. Un excellent DB aussi, qui vient s'ajouter au corps de DB qu'on avait déjà l'an dernier, Idriss Jean-Alphonse, Jordi Adjeti, Kevin Querido-Diaz, Maxime Roger, Kenny Floret, qui d'autre, voilà, je pense à eux principalement. Si j'en oublie, je suis désolé, mais voilà, c'est ça notre corps de DB. Wadji Saïd, évidemment. Voilà, j'allais oublier Wadji Saïd, qui était excellentissime l'an dernier. Voilà, donc on a vraiment déjà un de très très bons DB à mon avis. Ça va être l'un de nos points forts cette saison, c'est ce backfield défensif qui pour moi est très intéressant, avec des joueurs qui sont capables de créer des turnovers. Alors même si on va pas retrouver cette année Maceo Bird qui est aux États-Unis parce qu'il a réussi son NFL IPP et qui devrait poursuivre cette saison avec les 49ers de San Francisco. Donc félicitations à lui, mais grosse perte pour nous. Mais c'est pas grave, on va le remplacer comme on peut avec les joueurs qu'on a et je pense que je suis assez confiant au niveau de l'escouade défensive cette saison, pour être honnête. Niveau linebacker, on a perdu Dawson Dales,
qui a pris sa retraite, Dawson Dales, qui va se marier aux États-Unis, ou qui s'est marié déjà, je crois, aux États-Unis. Donc, félicitations à lui. Il va tourner le chapitre de sa vie. Voilà, c'est fini le football. Et il passe à un autre chapitre de sa vie. Il est remplacé numériquement par Kedal King, le Britannique, ancien joueur, un vétéran LF qui a joué dans les premières saisons avec les Frankfurt Galaxy. Je ne connais pas son niveau, très honnêtement. J'espère qu'il sera au niveau de Dawson Dales. Vraiment, je l'espère. Mais voilà, c'est peut-être qu'on va perdre un petit peu ici au niveau du poste d'inside linebacker. Mais c'est comme ça. Moi, j'aurais voulu qu'on puisse signer Wael Nasri. Visiblement, il y a eu des discussions entre Paris et Wael, mais ça ne s'est pas fait. Donc dommage pour nous qu'on puisse pas avoir l'un des top linebackers européens. En plus, qui est français, donc il ne connaîtrait aucun poste d'import européen. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On fait avec ce qu'on a et on est très content d'avoir Kedal King chez nous, qui vient renforcer notre défense. Ça me fait penser que j'ai oublié de parler de Souleymane Karamoko, qui est l'une des recrues phares cette intersaison chez les Paris Musketeers, ancien DB des Winnipeg Blue Bombers en CFL. Il est, à ce qu'il paraît, moi je le connais pas spécialement, mais un excellent joueur qui est déjà en impose physiquement. Donc à mon avis, ça doit être un joueur qui peut être un petit peu hybride linebacker et DB. Donc c'est vraiment très très intéressant à avoir ici en ELF. Il va apporter ses qualités physiques. S'il a joué en CFL, c'est que c'est pas n'importe qui. Donc ça, je suis très content de l'avoir. Des échos que j'ai eu, encore une fois, c'est un excellent joueur et il va nous apporter beaucoup. Donc on a hâte de voir ce qu'il va produire sur le terrain cette saison. Ce qui me permet de passer maintenant à la ligne défensive. Notre ligne défensive, avec le retour de l'animal, Mamadou Sy, qui, après une courte retraite, revient. On a le retour aussi de Stanley Zerigbe, de Valentin Nyawa, qui vont vraiment être très très importants, nos deux defensive ends. On a aussi le retour d'Aslan Zetterberg. Par contre, on a le départ d'Edwin Elio et je crois bien aussi d'Aver Demisus. Je ne crois pas l'avoir vu dans l'effectif des Paris Musketeers. Ils sont remplacés en tout cas par notre deuxième import américain côté défensif, c'est Lamont McDougall, ancien joueur de West Virginia en division 1 NCAA. Il a joué en GFL les saisons précédentes et à ce qu'il paraît aussi, attention, joueur très très intéressant de ce que m'a dit, des échos que j'ai eu de certaines personnes. Donc c'est vraiment très 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 intéressant à voir. Il sera très intéressant à voir sur notre ligne défensive aux côtés de Mamadou Sy, notamment au poste de D-tackle, pour mettre la pression au quarterback et pour stopper les running game adverses, parce qu'il y a de très très bons running back dans cette ligue, notamment dans notre division, je pense aux Stuttgart Surge qui ont signé cette intersaison, Tommy Iwa Oyewo, qui est un top running back de cette ligue. Donc on aura besoin d'une excellente ligne défensive, mais qui était déjà excellente l'an dernier. Hein. J'oublie d'ailleurs aussi de mentionner Jack Lowe, qui est aussi de retour cette saison, excellent pass rusher. Donc on aura encore une fois une défense, à mon avis, élite. Ce sera le point fort de notre équipe, la défense. Voilà. Notamment la défense, notre ligne défensive qui sera performante, qui va dominer. Et je trouve que nos DB aussi, on a upgrade au niveau des DB, même si on a perdu Chandler Jones et Maceo Bird, on les a, entre guillemets, remplacés par des joueurs qui sont tout aussi, en tout cas au niveau des joueurs qu'on a recrutés, tout aussi talentueux. Je pense encore une fois à Kevin Fortes, à Wilmael Pétion, à Souleymane Karamoko. Donc tout ça, ce sont des joueurs qui vont vraiment apporter un plus à cette équipe et j'espère qu'ils vont réaliser plus d'interceptions que ce qu'on avait réalisé l'an dernier et nous permettre de gagner des matchs. Je pense que c'est vraiment la défense qui va nous permettre d'accéder aux playoffs et après c'est à notre attaque d'être plus performante que ce qu'elle a été l'an dernier pour nous permettre d'accéder à la finale cette fois-ci. Hein. Ce serait vraiment une saison, l'objectif de la saison. Mais ça, je vais y venir après. Côté special teams, si je me trompe pas, Rémi Berthelin devrait toujours être le punter, puisque c'est monsieur un peu l'homme à tout faire aussi de cette équipe. Et on a le retour de Mathis Dupont qui après sa saison rookie plus que réussie, revient chez les Paris Musketeers. Donc on va souhaiter qu'il soit encore meilleur que ce qu'il n'a été l'an dernier. Et il a déjà été très bon. Je rappelle qu'il a le record de franchise du plus long field goal avec un field goal de 49. On va lui donner 49 yards.
donc de 49 yards. Donc, il a largement le potentiel de taper des field goals de 50 yards et plus. Donc, c'est vraiment un jeune joueur en plus, a très très fort potentiel à son poste, et on est très content de le retrouver dans l'équipe. Donc voilà, ça c'était pour vraiment la revue d'effectifs de nos Paris Musketeers. Maintenant, on va passer aux objectifs. Quels sont les objectifs de nos Paris Musketeers et quelles sont les attentes? Parce que les objectifs, c'est une chose, mais quelles sont mes attentes par rapport à cette équipe? Alors, cette équipe, à mon avis, déjà, le strict minimum, comme je disais l'an dernier, le minimum syndical est d'accéder en play-off. Je sais que la division est pas forcément facile. Dans notre division, je rappelle qu'on a les Frankfurt Galaxy qui semblent être meilleurs que l'an dernier. On a les Stuttgart Surge, demi-finalistes l'an dernier, finalistes il y a 2 ans, et qui ont grosso modo re-signé la même équipe, plus Tomiwa Oyewo. On a des Centurions de Cologne. Alors bon, ça va être... et on a les Centurions de Cologne qui... Bon, ça va être difficile pour eux d'être compétitifs cette saison, avec tout le bazar qu'il y a chez eux, tout bêtement, on va pas se mentir. Donc voilà, on a une division qui sera difficile de remporter, mais voilà, à nous de faire le boulot, notamment face au Surge et face à Francfort, pour remporter cette division. Donc le minimum syndical pour cette équipe, c'est d'accéder aux playoffs. Maintenant, si on veut parler de saison réussie, il faut, à mon avis, atteindre les demi-finales. On peut pas faire moins bien que l'an dernier. On peut pas faire moins bien que l'an dernier. L'an dernier, on gagne un match en play-off pour accéder aux demi-finales. Maintenant, on doit accéder. Maintenant, le standard, si vous voulez, chez les Paris Musketeers, c'est d'accéder en demi-finale. Après, la cerise sur le gâteau, c'est d'accéder à la finale de championnat et de remporter le titre. Avec l'effectif qu'on a, on a tout à fait de quoi remporter cette ligue. On a tout à fait de quoi gagner le LF cette saison. Après, bien évidemment, ce n'est pas tout d'avoir les ingrédients, il faut les cuisiner. Et ça, pour les cuisiner, on a, à notre grand avantage, on a l'un des meilleurs cuistots d'Europe. Dès qu'il arrive, c'est l'un des meilleurs cuistots d'Europe, en Jacques Del Rio et en Luc Del Rio, qui lui sera coordinateur offensif. Donc, on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour remporter ce titre ELF. Après, il faut le mettre sur le terrain. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'effectif des Paris Musketeers. Est-ce pour vous, on a le potentiel d'aller en play-off, mais même plus de remporter le titre? Est-ce qu'on va remporter le championnat cette saison? Est-ce que c'est pour cette année qu'on va ramener la coupe à la maison? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications. En attendant, retrouvez-moi le 17 mai à Bondoufle en live, bord de terrain, pour le pre-game show, le premier pre-game show live de l'histoire des Paris Musketeers, en compagnie de Gaël Canicagnan, de Flavien Jumeau de The Playoff, et de 2 invités très très spéciaux, mais je n'en dis pas plus. Rendez-vous samedi à 18 h à Bondoufle pour le premier match des Paris Musketeers contre le Rhein-Fire, le double champion en titre. En attendant, prenez soin de vous, et sur ce, peace!